Nate, comment tu vois Mike Perry comme adversaire? Ses qualités, les défis qu'il représente? On sait que vous vous respectez tous les deux. On vous a vu discuter lors d'un événement DBX, ça avait l'air très cordial. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il apporte en tant que combattant? Oui, j'ai un gros défi devant moi. C'est quelqu'un qui réussit très bien en ce moment, en dehors comme dans la cage. Il fait de grandes choses, parmi les meilleurs actuellement. Il a battu pas mal de monde, donc oui, c'est un adversaire de taille. Mike, content de te revoir. Je t'ai vu il y a à peine 3 heures. À ce moment-là, tu ne portais pas ce t-shirt. Ma vue n'est pas incroyable. Mais je crois que ce sont Nick et Nate dessus. Ouais, c'est bien eux. Tu sais, beaucoup de jeunes ont grandi en regardant l'UFC, en voyant ce gars-là, The Ultimate Fighter, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de l'affronter. Après tout ce que j'ai prouvé, le roi de la violence, le bare knuckle, les combats brutaux, moi je suis là pour la guerre, pour le sang. Mais bon, avec Ronda et Gina qui restent très professionnels et Nate aussi. Il faut bien qu'on mette un peu de piment, qu'on chauffe le combat. Moi et Nate, on va saigner partout dans la cage. Enfin, j'espère surtout lui, plus que moi. Donc ce t-shirt, c'est une marque de respect? Oui, d'une certaine manière. Parce que beaucoup de fans ont apprécié ce que ces gars ont apporté au sport, ils ont montré la voie à pas mal d'entre nous. Mais en même temps, ça dépendra de comment le combat se passe. Disons que je pourrais aussi leur renvoyer ça en pleine face. Nate, tu en penses quoi de ce t-shirt? Il est stylé, ce t-shirt. Voilà. Je suis d'accord d'ailleurs, il est vraiment cool. Francis, ça fait plaisir de te revoir, mon ami. Oui, j'ai vu que tu as ri quand Nate a parlé des combattants libres, et ça a visiblement résonné en toi. Tu peux nous expliquer pourquoi? Eh bien, parce que c'est la réalité. Combien de combattants aujourd'hui peuvent vraiment dire qu'ils sont libres dans ce sport? On en parlait justement. Je me disais, OK, c'est une opportunité que beaucoup de combattants auraient rêvé d'avoir. Mais parmi eux, combien seraient réellement capables de la saisir si on la leur donnait? Tu vois, beaucoup sont bloqués dans des contrats qu'ils n'aiment pas, où ils ne sont pas forcément bien traités. Je profite de la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Ton combat du 16 mai est très intéressant, parce que tous tes précédents adversaires étaient des légendes, des noms connus, des membres du Hall of Fame. Philippe, lui, c'est un peu l'adversaire mystère. Il n'a peut-être pas le même palmarès ou les mêmes distinctions, mais il est très coriace. Penses-tu que c'est le genre de combattant qui peut surprendre, celui auquel il faut vraiment faire attention, même si tout le monde dit que tu vas le battre facilement? Bien sûr, c'est un vrai défi. Et je pense qu'on fait souvent une erreur en jugeant un combattant uniquement par sa notoriété. Ce n'est pas une question de nom. Il y a eu une époque où moi aussi je n'étais pas connu, et pourtant j'étais déjà dangereux pour n'importe quel adversaire. Peut-être que certains me sous-estimaient à cause de ça, et ils l'ont payé plus tard. Je ne veux pas refaire cette erreur. Je sais que lui est dans une position où il veut venir me prendre ce que j'ai. Il a plus à gagner que moi. Et moi, je ne suis pas prêt à lui laisser ça. C'est un combat piégeux. Les gens sous-estiment souvent la motivation, la raison pour laquelle quelqu'un se bat. Ils regardent seulement le nom. Mais ce ne sont pas les noms qui combattent. Ce sont les hommes. Et je suis sûr qu'il est à la salle tous les jours, qu'il s'entraîne dur depuis longtemps déjà. Donc moi aussi, je dois être prêt. Très bien dit, Philippe. Tu as eu l'occasion de croiser Francis le mois dernier à Los Angeles, lors de la conférence de presse et du face-à-face. Quelle impression t'a-t-il donné? Quelle énergie as-tu ressenti?
Philippe, oui, c'était une très bonne énergie face à Francis. C'est un géant du MMA, je le respecte énormément. Mais être ici à New York, à Manhattan, sur Times Square, ça me rappelle de très bons souvenirs. En 2018, je suis devenu champion poids lourd ici même. C'est incroyable d'être de retour. Et ce prochain combat sera le plus important de toute ma carrière en MMA. C'est la plus grande opportunité que j'ai aujourd'hui. Je travaille chaque jour pour devenir la meilleure version de moi-même. À chaque entraînement, chaque semaine, en comprenant de mieux en mieux ce que je dois faire pour battre Francis Ngannou. Tout le respect pour lui, mais il va falloir sortir les armes. Je suis vraiment excité, mon frère. J'ai hâte d'être au 16 mai en direct sur Netflix pour faire le job, montrer mon talent au monde entier et offrir un grand spectacle. Obrigado. Obrigado. Merci. Au niveau des compétences, dans quel domaine penses-tu être meilleur que Mr. Platinum, Mike Perry? Honnêtement, je pense être meilleur que tout le monde, partout, sauf peut-être en lutte, où je peux encore progresser un peu. Mais ça va, aucun souci. Mike, depuis ton passage en MMA, tu t'es vraiment imposé dans le monde de la boxe, notamment en bare knuckle. Est-ce que tu penses avoir la puissance nécessaire pour arrêter quelqu'un qu'on considère comme inarrêtable? Oui, je suis convaincu que je vais toucher Nate comme il ne l'a jamais été auparavant. Je sais qu'il est très expérimenté, mais avec la dynamique actuelle, ma jeunesse, ma vitesse, ma puissance et mon énergie, je pense que je vais le frapper plus fort qu'il ne l'a jamais été. Lui faire ressentir quelque chose de totalement nouveau. Et comme je l'ai dit, je pense être meilleur que tout le monde partout. Alors allons-y. Merci à vous. C'est Cathy Vega pour Bro Bible. Ma question s'adresse à Nate et Mike Perry. D'abord pour Nate, Mike incarne le chaos, mais toi, tu as construit toute ta carrière dedans. Alors quand le combat devient vraiment intense et brutal dans la cage, qui domine cet espace? Je n'ai pas bien compris la question. Vous êtes tous les deux connus pour vos KO. Quand ça devient tendu, serré, au corps à corps, qui a l'avantage dans ce domaine? D'accord, là je comprends. Oui, il frappe fort, il a de très beaux KO, mais il va devoir me tuer. Question pour Mike. Nate a combattu pour le titre BMF. Toi, tu es devenu le roi de la violence. Alors, qui est le vrai? Le 16 mai, on va fusionner tout ça. Et l'un de nous repartira avec les 2 titres. Et ce sera moi. Je suis le vrai BMF. C'est comme ça que les gens ont appelé ce combat dès qu'il a été signé. Ils étaient impatients de voir un combat qu'ils n'avaient jamais eu. Et maintenant, ils vont l'avoir. Et je vais lui coller à la peau du début à la fin. Je pense qu'on arrive à un stade où voir des femmes en tête d'affiche d'événements n'a plus rien d'exceptionnel. Ça devient normal, et j'espère que ça le sera tellement que ça ne méritera même plus d'être souligné. L'objectif final, c'est que les femmes obtiennent les mêmes audiences, génèrent les mêmes revenus que les hommes et soient payées de la même manière. Merci. Merci. Une question pour Francis Ngannou. Francis, tu es aussi monté sur un ring de boxe et tu as réalisé une grosse performance contre Tyson Fury, allant jusqu'à le mettre au sol. Tyson a récemment combattu sur Netflix et gagné. Est-ce que tu espères une revanche contre lui? Et si oui, comment imagines-tu ce combat? J'espère cette revanche depuis longtemps. Pour l'instant, ça ne se concrétise pas. Mais si ça arrive un jour, je serai prêt. C'est tout ce que je peux dire. Merci.
On parle ici d'une forme de rédemption. Aujourd'hui, vous vous battez pour vous-même, plus pour les autres. Et la deuxième partie de la question, qu'est-ce que combattre sous MVP et sur Netflix change pour vos carrières par rapport à avant? Concernant la rédemption, honnêtement, je suis devenu encore plus fan des combattants après avoir arrêté de me battre il y a 5 ans. À ce moment-là, je me suis dit que je ne combattrais probablement plus jamais. Alors je me suis mis à regarder les combats avec passion, à ressentir l'adrénaline, à être presque nerveux autour des combattants, encore plus que face à des acteurs. Je suis devenu un vrai fan. Donc aujourd'hui, être assis ici, aux côtés de combattants incroyables, c'est énorme pour moi. Mais c'est aussi un moyen de me confronter à moi-même et de compléter mon parcours en MMA. Beaucoup de gens me connaissent uniquement comme acteur, puis découvrent que je suis aussi combattant. Ronda a été très généreuse en me redonnant cette visibilité, en me présentant à nouveau au monde. Et maintenant, les gens regardent mes combats en se disant « Ah oui, il s'est vraiment battu ». C'est vraiment gratifiant d'être reconnu pour ça. Et je pense que vous allez voir la meilleure version de moi-même. Merci. On ne peut pas passer à côté de cette question. J'ai vu récemment un podcast Death Row MMA animé par Jorge Masvidal avec Kayla Harrison comme invitée. On lui a parlé de ce combat et elle a été assez méprisante. Si je me souviens bien, elle t'a qualifiée, je cite, d'irrelevante. Alors je voulais savoir, est-ce que tu as vu ces déclarations et qu'est-ce que tu en penses? Comment tu peux dire que quelqu'un est irrelevant alors que toute ta carrière t'a parlé de cette personne? Moi ou Gina? Ok, je voulais juste être sûr. Mais je voulais te laisser répondre. Moi irrelevant ou Gina irrelevant? Je pense qu'elle parlait de moi, mais elle t'a bien traité d'irrelevante. Et je me suis dit, mais tu parles de Ronda depuis toute ta carrière. Donc elle est forcément pas si irrelevante que ça, non? Gina est tellement importante que c'est grâce à elle que la catégorie des 145 pounds existe. Et moi, je suis tellement importante que si elle a un job à l'UFC aujourd'hui, c'est grâce à moi. Par contre, Kayla est tellement irrelevante qu'elle n'a même pas réussi à maintenir cette catégorie en vie. Et honnêtement, elle est juste frustrée. Parce que peu importe ce qu'elle accomplit, elle ne pourra jamais changer le fait qu'elle a le charisme d'une serpillière mouillée et qu'elle restera toujours dans l'ombre de Gina et moi. Donc la prochaine fois qu'elle veut parler, elle devrait regarder sous ses pieds et se demander qui a construit la route sur laquelle elle marche. Ah mais non, elle ne peut pas regarder ses pieds. Elle est trop occupée à s'accrocher à sa ceinture et à ça m'énerve. Ensuite, elle dit que j'ai menti sur le fait de m'être entraînée au judo au Canada en 2006. Mais t'es qui en fait pour me traiter de menteuse? J'y ai passé 5 mois à m'entraîner. Ça fait plus de 15 ans que je suis une personnalité publique et j'ai construit une réputation de quelqu'un de franc, sans filtre. Elle vient à peine d'arriver et elle s'est déjà fait griller en train de mentir. Après avoir gagné la ceinture, elle disait « Je ne dirai jamais rien de mal sur Ronda. Elle m'a aidé quand j'étais fauché au Japon. Elle m'achetait à manger. » Bah écoute, ferme-la et mange tes courses. Et puis, elle et Hunter qui essayent de faire croire que son prochain combat est le plus grand combat féminin de tous les temps. Alors pourquoi c'est un co-main event pour un titre intérimaire masculin? Elle n'est même pas plus grosse star que Paddy Pimblett. Sans offense pour Paddy, je pense qu'il a un énorme potentiel. Mais voilà la contradiction qui tue. Si son combat est vraiment le plus grand combat féminin de tous les temps, pourquoi elle est moins payée aujourd'hui que moi il y a 10 ans? Alors dis-moi, t'es surcoté ou sous-payé? Et ce qui m'énerve le plus, et non, j'ai pas fini, c'est à quel point elle voit petit. Ce combat, ce n'est pas juste le plus grand combat féminin de tous les temps, c'est le plus grand combat de MMA tout court. Il fera le plus de vues sur la plus grande plateforme avec les plus grandes stars et il est construit par et sera porté par 2 femmes qui osent voir grand. Ce combat va créer plus d'opportunités et une meilleure répartition des revenus pour les combattants que jamais auparavant. Parce que ce combat est plus grand que moi, plus grand que Gina, et même plus grand que tout ce qui est sur cette scène. C'est une force de changement impossible à arrêter dans ce sport mené par les combattants eux-mêmes.
Bon, c'est fini. On peut y aller. T'as encore des choses à dire? Wow. Si c'est moi qui ai lancé ça, je m'excuse. Franchement, bien joué. Est-ce que j'ai exagéré? Non, pas du tout. Comme on dit dans le catch, tu l'as encore. C'était clairement un moment, tu l'as encore. Tu l'as toujours, Rhonda. Merci. J'ai appris que truc en faisant du catch. Je pense qu'il est vraiment important d'élever le plafond, mais aussi d'élever le niveau minimum. Et une chose dont je suis particulièrement fier dans ce combat, c'est le montant minimum que chaque combattante va toucher. Même sans un grand palmarès, même en cas de défaite, personne ne repartira avec moins de 40 000 $. Et si tu combats 3 fois dans l'année, ça représente largement plus qu'un salaire décent. C'est quelque chose que l'UFC ne peut pas dire aujourd'hui. Et j'espère que recevoir le plus gros cachet de sa carrière, bon, peut-être pas pour toi, tu as peut-être déjà gagné plus avant, mais en MMA en tout cas, en espérant que ce ne soit pas face à Conor McGregor. Et j'espère qu'après cet événement, on pourra continuer à faire monter ce plafond encore et encore, jusqu'à atteindre le niveau des meilleurs boxeurs, parce que c'est clairement l'objectif ultime pour nous. Et tout ça, ce n'est que le début. Moi, j'avais fait un combat principal contre Cyborg et j'avais été payé 120 000 $. Et je me suis dit, waouh! Pour mon tout premier combat professionnel, j'avais gagné 1 000 $. Donc oui, c'est incroyable de voir à quel point ce sport a évolué. Rhonda a ouvert énormément de portes. Et maintenant, le fait de partager cette nouvelle étape ensemble, moi j'ai ouvert des portes, elle aussi, et aujourd'hui on en ouvre encore une ensemble. Franchement, c'est magique. Je me souviens quand j'ai entendu dire qu'elle avait été payée 6 chiffres pour un combat. Je me suis dit, elle est payée 6 chiffres juste pour se battre. C'était mon objectif pendant tellement longtemps. Me dire qu'un jour, moi aussi, je gagnerais ce genre d'argent. À l'époque, je devais même faire American Gladiator à côté pour pouvoir m'en sortir. Mais au final, c'est comme une course de relais. Chacune fait avancer les choses aussi loin qu'elle peut, puis la suivante va encore plus loin. On entend M. Ngannou et Nate Diaz discuter entre eux. M. Ngannou, M. Diaz, vous voulez nous dire de quoi vous parlez là-bas? Je suis curieux. Non, je disais juste que mon premier combat de MMA était gratuit. Gratuit? Sérieux? Moi, j'avais 2 billets pour 20 €. Ah ouais? Et c'était un tournoi. Et toi, tu te souviens du tien? 500 $. Pas mal. Ce jour-là, j'étais riche. Ah ouais? Oui, ce jour-là, j'étais riche. Nate, je suis toujours curieux d'avoir ton avis sur l'industrie du MMA aujourd'hui. Certains fans disent que le sport a besoin d'un nouveau souffle. Cet événement représente ça pour beaucoup. Toi, qu'en penses-tu? Pour moi, ça va très bien. Ta gueule. Je radote toujours la même chose. J'ai lancé tout ça il y a des années. Je pensais montrer l'exemple en disant les choses comme elles sont, mais personne n'a suivi, alors je les ai laissées derrière. Tu penses que maintenant les gens suivent ton exemple? Non. Ils font comme tout le monde ici. Tout le monde parle de syndicats, de trucs comme ça, mais à l'époque, moi je disais juste « allez vous faire foutre ». Et ça marchait. C'est comme ça que j'ai obtenu des augmentations. Donc parfois, un peu plus de « allez vous faire foutre » peut te faire gagner plus d'argent. Thank you for that. One more media question here, sir. Je pense qu'il a été un leader, même s'il ne l'admet pas. Tous ceux sur scène sont des leaders, parce qu'ils ont pris position, ils ont dit non, et ils ont affirmé qu'il valait plus. C'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Tu sais combien d'augmentations j'ai eues en disant « allez vous faire foutre » plus qu'en faisant ce qu'on me disait. J'en ai peut-être trop dit. I don't know if everyone can get away with that. I think you have a special ability to do so, but it is a good life lesson. Go ahead, sir. Bonjour, Andrés Gomez de Cornerman Boxing Question et pour Francis Ngannou. Tu as combattu dans la catégorie poids lourd contre Tyson Fury et Anthony Joshua. En tant que boxeur professionnel, qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Et peut-on s'attendre à un KO le 16 mai?
Déjà, qu'est-ce que tu entends par boxeur professionnel? Quelqu'un qui est payé? Oh, you tell me. You say it, so I want to understand properly to answer you. Well, a pugilist, Oui, somebody that quelqu'un qui competes in pratique un combat sport de sports combat et and qui est gets payé pour ça. prizes, gets paid for it. You don't do it for free like you did the first bout, right? No, but who does it for Parce que free? personne Because ne if fait ça somebody does it gratuitement. for free, then Sinon, I il faut se poser des questions. tell him to check himself because something must be wrong with him. But what did you learn as far as a combat sport combatant? What did you learn from that Qu'as-tu boxing appris de la experience boxe that'll help qui you peut t'aider grow en in MMA? Well, I think it's the same thing, everywhere. Honnêtement, c'est pareil As a partout, experience, l'expérience. you know, you cross over, you Quand learn tu changes de something, you discipline, start tu something apprends someday, quelque chose. you learn from Tu it, commences, and then, tu évolues, tu you keep continues growing, d'apprendre. you know. Tomorrow might be something else. I'm still learning something else today, maybe how to do some La vie, business. c'est un apprentissage constant. Life in general is just a matter of learning. You know, we keep learning. On progresse et on utilise ce qu'on a appris pour la suite. Donc oui, ça m'aide à mieux comprendre et à apprécier ce que je fais. Et surtout, aujourd'hui, je suis libre. Je combats parce que j'en ai envie. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un ou par obligation. Je suis en paix et ça change tout. J'aimerais que plus de combattants puissent arriver à ce point. Combattre par plaisir, pas par pression. Et pour le prochain combat, on peut espérer un chaos. Honnêtement, j'y travaille. Mais on est deux dans la cage, donc ça dépendra aussi de lui. Mais oui, c'est mon objectif. Fala, meu pessoal do meu Brasil querido. Eu queria mandar abraço aí para vocês, por toda a torcida, por todas as mensagens que vocês têm mandado aí para mim. Salut à tous au Brésil. Merci énormément pour votre soutien et vos messages. Ça me touche vraiment. Je vous invite à suivre cet énorme événement le 16 mai en direct sur Netflix. Il y aura de grandes stars, des combattants brésiliens comme Junior Cigano, Adriano Moraes. Venez soutenir. Regardons ça tous ensemble et espérons sortir victorieux. Comparecer, assistir todo mundo junto a esse evento para que a gente possa sair vitorioso e prestigiar esse grande evento. Okay, so before you continue, so I need to mention that he's not the only one having fans in Brazil. Attends, je dois dire quelque chose. Il n'est pas le seul à avoir des fans au Brésil. Moi aussi, j'en ai beaucoup, une énorme fanbase. Donc, je veux remercier tous mes fans brésiliens. Je viens pour vous. Alors, parle-leur en portugais. J'y travaille. Je ne parle pas portugais, mais j'ai compris quelques-unes des choses que tu as dites. Quand on regarde les autres noms sur cette carte, Robles d'Espagne contre Junior Dos Santos. Franchement, c'est un combat incroyable. J'ai aussi hâte de voir les débuts américains de Saladin Parnasse. Double champion qui a même tenté de décrocher une troisième ceinture, ce qui est totalement inédit du côté du KSW. Il va affronter, si je ne me trompe pas, un de tes coéquipiers, Gina, Kenneth Cross. Une énorme opportunité pour lui aussi. Franchement, même l'undercard est excellente. Muhammad Mokaev contre Adriano Moraes. On a aussi Chris Avila sur la carte préliminaire. Du début à la fin, c'est une carte de combat exceptionnelle. Je vais maintenant laisser le dernier mot à Mike Perry, si tu veux bien, parce que tu as été ajouté assez tard à cet événement. Quelle version de Nate Diaz penses-tu voir dans 31 jours? Mais tu sais quoi? Je vais répondre présent. Franchement, c'est cool. On est ici avec Gina Carano et Ronda Rousey. Et Ronda, elle a vraiment marqué les esprits quand elle a commencé à parler en disant que c'était elle contre toute l'industrie. C'est fort de faire partie de ça, surtout quand on voit à quel point certaines personnes peuvent être exploitées dans le business. Mais bon, ils ont parlé d'argent, et moi je ne peux pas m'empêcher de penser, l'argent on s'en fout. Nous, on va se retrouver au milieu, c'est là que tout se joue. Voilà ce que j'avais à dire. Au centre, j'aime ça, Mike. Merci. Wow, c'était incroyable.